Florentino Pérez n'est pas un homme qu'on prend facilement de court. Depuis son arrivée à la présidence du Real Madrid, il a toujours su anticiper, calculer et gérer les situations les plus explosives. Pourtant, la nouvelle tombée récemment dans les couloirs du Santiago Bernabéu a provoqué une onde de choc. L'un des joyaux de l'effectif, censé représenter l'avenir du club, a fait part de son intention de quitter la Maison-Blanche. Ce joueur n'est autre qu'Endrick, le jeune prodige brésilien. Sa décision, ou du moins son hésitation, a pris Florentino Pérez par surprise et déclenche aujourd'hui un débat brûlant. Faut-il retenir à tout prix un talent encore en construction ou bien accepter qu'il s'épanouisse ailleurs avant de revenir plus fort? Pour comprendre cette situation, il faut d'abord se replonger dans la vision de Florentino Pérez. Le président madrilène n'a jamais caché son ambition, construire la meilleure équipe du monde, non pas seulement pour une saison, mais de manière durable, presque éternelle. Depuis l'ère des Galactiques au début des années 2000, il a fait venir les plus grandes icônes. Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano Ronaldo, Bale, Modric, Benzema et aujourd'hui Mbappé ou encore Jude Bellingham. Ces recrutements spectaculaires ont renforcé le prestige du Real Madrid, mais ont aussi créé une pression constante pour ceux qui rêvent de s'imposer. Le Real Madrid actuel est un effectif surdimensionné. En attaque, Vinicius Junior. Mbappé, Rodrigo et d'autres talents occupent le devant de la scène. Endrick, pourtant promis à un avenir brillant, doit se contenter d'un rôle secondaire, voire de simple présence sur le banc. Pour un joueur qui, depuis ses 16 ans, est présenté comme un futur crack, cette situation est difficile à accepter. À Palmeiras, il était le leader offensif, la star que tout le monde attendait. À Madrid, il devient un nom de plus dans une constellation de stars. Et la frustration d'Endrick est compréhensible. À seulement 18 ans, il a déjà connu les montagnes russes. Son transfert du Brésil vers l'Espagne avait été salué comme une opération magistrale. Les supporters du Real attendaient son arrivée comme celle d'un nouveau Neymar, d'un nouveau Ronaldo. Pourtant, une grave blessure est venue freiner sa progression au moment même où il devait montrer son talent au plus haut niveau. Après plusieurs mois d'absence, Endrick est revenu, mais il n'a pas encore trouvé sa place. 2 fois, il a figuré sur le banc de Liga, sans entrer en jeu. Pour un jeune en quête de confiance, c'est une épreuve psychologique redoutable. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur du Real se retrouve dans cette situation. L'histoire du club est jalonnée de jeunes talents incapables de s'imposer à cause de la concurrence. Martin Degar, arrivé très jeune lui aussi, n'a pas pu trouver de place au sein des Galactiques. Il a dû s'exiler en prêt avant de briller à Arsenal, où il est aujourd'hui capitaine. José Rodriguez, un autre talent de la Cantra, avait été comparé à Cristiano Ronaldo, mais sa carrière a sombré faute de régularité et à cause d'une blessure fatale. D'autres, comme Brahim Diaz ou Luka Jovic, ont dû quitter Madrid pour se relancer. Mais il existe aussi des contre-exemples, comme Casemiro, envoyé en prêt au FC Porto avant de revenir et devenir une légende du milieu madrilène. Pour Endrick, la question est claire. Faut-il patienter dans l'ombre ou chercher du temps de jeu ailleurs? Selon plusieurs médias espagnols, son entourage penche de plus en plus pour la seconde option. Un prêt, même temporaire, pourrait lui offrir ce qu'il ne trouve pas à Madrid, de la régularité, des minutes et surtout la possibilité de retrouver son instinct de buteur. Mais pour Florentino Pérez, accepter un tel départ, même sous forme de prêt, n'est jamais simple. Le président voit en Endrick non seulement un joueur d'avenir, mais aussi un symbole du projet madrilène. Recruter les meilleurs jeunes du monde pour qu'ils deviennent des légendes sous le maillot blanc. La Juventus et l'AC Milan apparaissent aujourd'hui comme les destinations les plus probables. À Turin, Endrick trouverait un club qui cherche désespérément un nouveau visage offensif. La Juve, en reconstruction, a besoin d'un buteur capable de s'imposer rapidement. De plus, la présence de la Ligue des Champions est un argument de poids. Du côté de Milan, l'histoire est différente. Le club Rossoneri sur un projet jeune et dynamique, avec Raphaël Leao comme star principale. Endrick y aurait plus d'espace pour s'exprimer, et l'Italie, terre de grands attaquants, pourrait lui offrir un environnement favorable. Mais ce n'est pas tout. D'autres clubs européens surveillent de près la situation. En Angleterre, certains géants de Premier League sont déjà à l'affût. Le championnat anglais, très médiatisé, attire de nombreux jeunes talents. Pourtant, le Real Madrid hésite. Envoyer Endrick en Premier League, avec son intensité et sa rudesse physique, pourrait être risqué pour un joueur encore fragile après une blessure. L'Espagne et l'Italie semblent être des destinations plus adaptées pour sa progression. Ce dossier pose un dilemme à Florentino Pérez. D'un côté, il ne peut ignorer la volonté du joueur, au risque de le voir perdre confiance ou même se braquer. De l'autre, il ne peut se permettre de laisser partir trop facilement un joyau qu'il a arraché à la concurrence mondiale.
le Real Madrid a investi dans Endrick, mais au-delà de l'argent, c'est une question d'image. L'échec de ce transfert serait perçu comme un revers pour Pérez, qui a toujours voulu montrer que le Real Madrid est la terre promise des futurs cracks. Chez les supporters, les avis sont partagés. Certains pensent qu'Endrick doit rester, se battre pour sa place et suivre l'exemple de Vinicius Junior, qui a connu des débuts compliqués mais est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. D'autres estiment qu'un prêt est une étape logique, nécessaire, presque inévitable. Dans un effectif où chaque match ressemble à une finale, il est parfois impossible pour un jeune de progresser sans passer par un détour. Dans les médias espagnols, la question revient sans cesse. Le Real Madrid doit-il privilégier le court terme, avec un effectif ultra compétitif mais instable pour les jeunes, ou le long terme, en construisant patiemment autour de ses talents? L'exemple de Samuel Eto'o, acheté très jeune par le Real mais vendu trop vite, reste dans toutes les mémoires. Devenu une légende au Barça, Eto'o incarne le cauchemar que Florentino Pérez veut éviter, voir un talent formé ou acheté jeune briller chez le rival éternel. Le cas Endrick illustre la complexité de la stratégie du Real Madrid moderne. Le club veut les meilleurs joueurs du monde, mais aussi les jeunes les plus prometteurs. Or, il est presque impossible de donner à chacun la place qu'il réclame. La gestion devient alors un art délicat, convaincre certains de patienter, prêter d'autres sans les perdre définitivement, et éviter que la frustration n'explose au grand jour. Aujourd'hui, l'avenir d'Endrick est incertain. Partira-t-il en prêt dès cet hiver? Attendra-t-il la fin de la saison pour évaluer sa situation? Ou décidera-t-il de rester malgré tout, pour se battre dans la concurrence la plus féroce d'Europe? Quoi qu'il en soit, ce feuilleton ne fait que commencer. L'avenir d'Endrick au Real Madrid ne dépend pas uniquement de son talent, mais aussi de sa capacité à s'adapter à un environnement où la pression est permanente et où chaque minute de jeu est scrutée par des millions de supporters et de journalistes. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Ici, l'exigence est maximale et les attentes dépassent largement le terrain. Les sponsors, les médias et même les coéquipiers attendent d'un joueur qu'il soit non seulement performant, mais aussi capable d'incarner l'image d'une légende en devenir. Endrick doit donc comprendre qu'il est arrivé dans un contexte où seuls les plus résistants psychologiquement parviennent à s'imposer. La concurrence n'est pas une menace, mais une opportunité de se surpasser. Florentino Pérez, qui a vu passer des générations de joueurs, sait qu'il faut parfois du temps pour qu'un jeune talent trouve sa place. Les supporters madrilènes, eux, aussi entre impatience et espoir, car ils veulent voir le Brésilien confirmer les promesses qui l'ont amené à signer au club. S'il parvient à transformer ses frustrations actuelles en motivation, Endrick pourrait devenir l'un des symboles du futur Real Madrid et inscrire son nom aux côtés des plus grands. Et vous, supporters madrilènes, que pensez-vous? Endrick doit-il rester au Real Madrid pour se battre et prouver sa valeur, ou partir temporairement afin de grandir ailleurs? Laissez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité de la Maison Blanche, et préparez-vous, car l'histoire d'Endrick au Real Madrid n'a pas encore livré son dernier rebondissement.